Shalom bien-aimés, shalom à vous, des bonnes années, des meilleurs vœux, si vous voulez bien aussi, joyeux Noël, pour ceux euh, qui vont la fêter. Nous sommes là, nous continuons avec notre série sur la famille et ses ennemis. Nous étions en train de dire qu'il est très important de bien garder, de bien préserver nos familles parce que, comme nous le savons, nous sommes combattus par le diable et le diable ne combat pas seulement les individus, le diable combat aussi nos familles. C'est- Nos familles sont combattues de différentes manières et ça dépend peut-être du contexte, mais ce qui est sûr, il y a aussi des ennemis de nos familles parce que l'auteur de la famille, qui est Dieu, a un plan pour la famille. Déjà, il faut savoir que pour que quelque chose fonctionne bien, il faut toujours tenir compte de celui qui l'a fabriqué parce qu'il y a toujours des notices, il y a toujours des manuels, il y a toujours quelque chose qui indique le fonctionnement. Et le diable vient avec quelque chose qui est contraire, et ce qui vient contraire à cela ne peut que détruire. Nous avons lu la parole de Dieu, nous reprenons avec ce même passage, Josué chapitre 7, le verset 12, dans la version Bible en français courant. Je prends Josué chapitre 7, le verset 12. Le verset 12, la Bible nous dit ceci. Dans ces conditions, ils ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux. Ils sont condamnés à la destruction. Je ne serai plus de votre côté si vous ne détruisez pas le bien que vous avez interdit de prendre, et celui qui les a pris. Donc là, nous comprenons que la parole de Dieu, nous avons déjà dit, Dieu est en train de répondre à la requête de Josué, et Dieu dit clairement, sans aller par quatre voies, par quatre chemins, Dieu dit il est important, nécessaire, je dirais même obligatoire pour que la famille soit sécurisée, d'éliminer ses ennemis, pour que la famille vive en paix, dans la sûreté, pour que la famille prospère. J'ajoute, je suis en train de multiplier de mots comme ça dans ce passage pour bien expliquer, pour que la famille soit prospère, il faut éliminer ses ennemis qui sont bien que nous allons bien citer ici. Nous n'allons pas prendre beaucoup de choses comme ennemis, nous n'allons pas citer beaucoup, nous prenons juste deux dans notre série pour parler des ennemis de la famille. En premier, nous prenons la sorcellerie, un grand ennemi de la famille. La sorcellerie est un grand ennemi de la famille. Déjà, par définition, la sorcellerie est un pouvoir surnaturel de lancer de mauvais sorts et des sortilèges. La sorcellerie est un pouvoir surnaturel, donc ça sert à lancer des mauvais sorts et en d'autres termes, en un mot, c'est pour détruire. C'est un mauvais esprit qui sert à maudire, à détruire tout ce qui est bon. Dans le langage populaire, quand on parle de la sorcellerie, c'est un mauvais esprit. Et quand on parle d'un sorcier, dans le langage populaire, un sorcier, c'est une mauvaise personne. C'est pas une bonne personne. Donc c'est déjà quelque chose de très mauvais, qui n'est pas bon et qui est pareil à un gangrène, qui est pareil à cette chose interdite, comme dans le cas de Josué chapitre 7, le verset
12. La sorcellerie est pareille à cette chose qui crée une situation ou qui met la famille dans une situation, dans des conditions occasionnant sa destruction. Ça, c'est la sorcellerie. La sorcellerie ne permet pas à une famille d'avancer. Hein? C'est un esprit qui travaille dans le silence total, mais fait des dégâts terribles même dans des familles chrétiennes. Hein? C'est un grand ennemi redoutable. La sorcellerie est un grand ennemi redoutable dans nos familles et ce n'est pas à minimiser. J'ai eu pitié d'un frère une fois. Un frère a connu un problème, il a perdu un enfant qui est mort de manière inexplicable, mais au fait, au lieu de vouloir travailler ou de prier, de chercher à comprendre, il dit qui est un sorcier pour me faire quelque chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut croire en la sorcellerie comme si on croyait à la parole de Dieu, mais il faut savoir que la sorcellerie existe et que c'est une très mauvaise chose, c'est un grand ennemi de la famille, un ennemi redoutable, surtout quand on le minimise, quand on ne le considère pas. Hein? N'est pas la considérer, c'est un danger parce qu'elle travaille dans le silence. C'est comme un rongeur. Hein? Je ne sais pas si vous est déjà arrivé de voir la manière dont un rongeur est en train de manger, de ronger quelque chose, c'est sans bruit. Vous n'allez même pas entendre de bruit, mais vous allez seulement vous rendre compte que quelque chose est passé par ici. C'est ça le travail de la sorcellerie. La sorcellerie détruit comme un rongeur, j'étais en train de dire, et personne ne peut l'expliquer ni le comprendre. Nulle part on vous emmènerait de preuves du genre, voilà ce qui se passait, ça et ça et ça et ça dans notre famille, ça c'est la sorcellerie. C'est pour ça que même en justice, on ne peut pas traiter un problème et entrer à la sorcellerie, donc parce que c'est inexplicable. La justice ne peut pas traiter de choses qui n'ont pas de preuves. Personne ne peut venir prouver avec de preuves palpables, disant que ça, voilà, et celui-ci l'a envoûté, celui-ci l'a ensorcelé, celui-là a fait ceci, s'il y a telle chose dans notre famille, c'est la sorcellerie. Personne ne peut prouver. Si ce n'est par le Saint-Esprit, si Dieu ne vous le révèle pas, si Dieu ne vous convainc pas aussi, Dieu ne vous le montre pas par son esprit, donc il est impossible de le comprendre ni de l'expliquer. Parce que la sorcellerie est inexplicable et il travaille comme un rongeur dans le silence total. Bien-aimé dans le Seigneur, un frère, je vous donne un témoignage, un frère a pris juste du temps, après avoir traversé beaucoup de moments difficiles, il a résolu d'entrer en prière. Il s'est dit, bon, en fait, je ne peux pas rester comme ça sans pour autant savoir, sans pour autant chercher une solution. Il a résolu d'entrer en prière pendant un long moment. Il a pris beaucoup de temps. Et pendant qu'il priait, pendant son temps, ses moments de prière, chaque fois, il avait des visions du genre, il se chamaillait farouchement avec sa mère. Avec sa mère. Il était tout le temps en discussion farouche avec sa mère. C'était terrible dans ses visions. Et deux fois même, il se réveillait. La discussion dans la vision était tellement intense qu'il ressentait cela sur sa chair. Il ressentait cela sur sa chair. Il avait soit des chairs de poule quand il se réveillait, il avait soit comme s'il tremblait suite à ce qu'il venait d'avoir comme vision. Je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit parce que j'ai suivi, il y a beaucoup de gens qui disent des choses et je ne suis pas en train de répondre ou de créer un polémique sur cela. J'ai suivi même une fois une émission dans une radio où quelqu'un est en train de dire ma mère ne peut pas être une sorcière. Si elle était sorcière,
elle allait me tuer. Elle m'a porté pendant 9 mois dans son sein. Et le jour de l'accouchement, si elle était sorcière, elle pouvait même me tuer, elle pouvait même m'étrangler. Comment une personne pareille a pu m'élever jusqu'à ce que je devienne adulte? Je ne voudrais pas répondre à cette question, mais je donne une réponse. Je donne un passage de la Bible qui peut donner à chacun une réponse si il est possible que son parent, papa ou maman, peut être dans la sorcellerie. Acte chapitre 28, le verset 3, la Bible nous relate, la Bible dit clairement, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le fait de la chaleur et s'attacha à sa main. Bien-aimé dans le Seigneur, en fait, s'il faut se faire un dessin de ceci, Paul est en train, je limite le récit à ce niveau-là. Paul veut allumer, ou on a allumé les feux, c'est ça le récit dans le passage en question. Paul va ramasser des broussailles quelque part. Il ramasse des broussailles, il traîne entre ses mains une vipère, ne sachant rien. Il a pris les broussailles, il arrive jusqu'au niveau de feu et jette les broussailles dans le feu et la vipère sort par l'effet de la chaleur et s'attache. Rendez-vous compte de ce qui se passait ici. Donc, Paul ne savait pas il était en train de se promener avec un danger. C'est une vipère. Une vipère donc venimeuse et très dangereuse. Mais Paul l'a traînée dans ses mains sans pour autant le savoir et la vipère ne s'est pas non plus manifestée. Il fallait seulement arriver au niveau du feu, jeter des broussailles dans le feu pour que la vipère se manifeste. Bien-aimé dans le Seigneur, allumez seulement du feu et vous aurez certaines réponses dans vos familles ou dans vos vies qui vous feront comprendre si oui ou non il est possible que son entourage ou même un parent qui vous a élevé, qui vous a éduqué, qui vous a nourri, si c'est possible qu'il soit aussi dans la sorcellerie. Les signes de la sorcellerie dans une famille. Pour ne pas prendre beaucoup de temps dans ça, parce que mon objectif, c'est pas de plébisciter la sorcellerie, c'est pas d'enseigner des gens sur la sorcellerie ou de faire la publicité de la sorcellerie, mais je suis en train de tirer l'attention de nos familles et pour faire ce travail afin que nous vivions d'une expérimentation ce qu'est la volonté de Dieu. J'étais en train de dire les signes de la sorcellerie dans une famille, les phénomènes inexplicables. Une famille qui est butée, qui est sujet, où il y a un sorcier, où la sorcellerie combat cette famille, il y a des phénomènes inexplicables. Déjà un phénomène, bien-aimé dans le Seigneur, déjà un phénomène, c'est déjà quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. Mais quand on ajoute l'adjectif inexplicable, ça veut dire que ça devient encore pire. Voyez, quand une maison veut se crouler, on le remarque. On remarque qu'il y a des fissures, on peut lire clairement, on se dit, ça là, cette maison n'a plus une longue vie. Et j'ai déjà même vu une maison en étage, un immeuble est en train de s'écrouler, excusez-moi, un immeuble, j'ai déjà vu un immeuble en train de s'écrouler et tout le monde s'est rendu compte, les gens ont commencé à crier. Cela a permis même à ceux qui étaient dans les environs, de fuir, même ceux qui étaient à l'intérieur, de sortir de cet immeuble pour échapper à cet écroulement. Mais quand la sorcellerie détruit, c'est là, en fait, on se rend seulement compte que la destruction a eu lieu. On ne sait pas voir quand est-ce que c'est entré, quand est-ce que ça a commencé, mais on se rend compte seulement
que les choses sont détruites. Parce que c'est un phénomène inexplicable. Ça, ce sont des signes. Là, un autre signe, quand dans la famille, il y a la sorcellerie, ou quand la famille est sujet de cette oppression de la sorcellerie, les mariages spirituels. Moi, je ne parle pas de mariage, comme on le dit, des maris ou femmes de nuit, communément, comme on l'appelle ça comme ça. Je n'aime pas, je n'utilise pas cette expression parce qu'il est possible que le mariage spirituel, un mari ou une femme spirituelle intervienne la journée. Donc, il n'est pas question de la nuit. C'est pas peut-être que le mot nuit est employé pour remplacer le ténèbre, le spirituel. Mais moi, j'aime bien parler de mariage spirituel. Et dans une famille où la sorcellerie est en train de régner, est en train de régir des choses, ou en train d'imposer, d'influencer son règne, d'imposer son règne. Dans cette famille, il y a des mariages spirituels. Les filles sont mariées dans les spirituels, les hommes aussi. Quand on parle des maris spirituels ou de mariage spirituel, il n'est pas seulement question des femmes. Possible, il y a aussi des hommes qui vivent avec des femmes spirituelles. Et ceci entraîne la pauvreté, ceci entraîne des problèmes de stérilité, des problèmes de fécondité, des multiples problèmes, des problèmes de blocage dans la vie, des problèmes compliqués. Parce que les mariages spirituels est une autre forme de destruction dans la vie de nos familles. Il y a l'inceste aussi comme signe. L'inceste. J'ai connu quand on était très jeune, j'ai connu une famille, on était voisins. Il arrivait 2 fois dans cette famille qu'on se réveillait un matin où on entendait des gens crier, des filles en train de crier, et puis des bruits dans leur parcelle. J'avais un ami dans cette famille, et je disais, en fait, chaque fois que je posais la question, il me disait, il y a une de nos sœurs qui s'est réveillée avec, excusez-moi, son sous-vêtement déchiré. Elle se réveille le matin, elle se retrouve avec un sous-vêtement déchiré. Elle ne savait pas, elle ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis elle commence à crier comme ça. Donc, les frères entre eux, des frères et sœurs, se faisaient des choses qui n'étaient pas permises. Donc les frères se connaissaient entre eux. Il y avait des rapports sexuels entre frères. L'inceste, ça, c'est un signe de la sorcellerie. Parce que ce n'est pas possible qu'un frère soit attiré par sa sœur, ou une sœur soit attirée par son frère. C'est impossible. Et quand ces genres de choses arrivent dans une famille, ce sont des signes de la sorcellerie. Un autre de ces signes, c'est la pauvreté criante. Bien-aimés dans le Seigneur, il est possible de manquer. Il est possible de traverser un moment difficile. Mais quand ça devient la pauvreté criante, quand malgré le courage des gens, malgré tout ce qu'on peut avoir comme compétence, on peut vivre dans la disette, dans la médiocrité la plus profonde. Ça, c'est un signe de la sorcellerie. Et un dernier signe que je donne ici, la délinquance. Et là, il ne s'agit pas seulement de la délinquance juvénile, il ne s'agit pas seulement des jeunes. Il y a des familles où vous trouvez, quand il y a un désordre, vous trouvez des désordres du genre où dans la famille, des gens se battent avec des armes blanches. Ils se blessent comme s'ils n'étaient pas membres d'une même famille. Et ça, c'est le signe de la sorcellerie. J'en ai vécu dans le quartier dans lequel j'ai grandi. J'ai vu des familles où il y avait des moments où des gens se battaient comme si c'était des personnes étrangères en train de se battre. Mais tout ça, ça dénote de la sorcellerie. Le deuxième point comme ennemi, la coutume ou la tradition. La coutume ou la tradition, nos pratiques collectives. Je ne suis pas en train de dire, je ne suis loin de moi l'idée de la pensée de dire que dans nos familles ou nos coutumes,
sont foncièrement mauvaises. Ou encore moins, de bannir, de demander de bannir nos coutumes ou nos traditions. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Loin de moi cette pensée, parce que chaque famille, chaque peuple a une culture, chaque famille a ses pratiques collectives. Mais il y a un problème. Toute cérémonie est liée à un esprit. Ou je dirais en d'autres termes, toute cérémonie a un sens spirituel. Ça veut dire qu'il y a un ou plusieurs esprits qui entrent en action ou qui sont derrière cette cérémonie. C'est ça le grand problème. C'est ça le problème. Donc quand il y a un esprit ou plusieurs derrière une cérémonie, ça veut dire qu'il y a un sens spirituel. Même Israël, je l'ai dit, même Israël avait une culture. Mais le grand problème dans nos coutumes, dans nos cultures, ce n'est pas seulement en Afrique, même en Europe. Le grand problème dans nos coutumes, dans nos cultures, est qu'il y a des choses au cachet. Il y a beaucoup de zones beaucoup de zones d'ombre, de choses qu'on ne sait pas expliquer. Du genre, c'est la coutume. Ça, c'est comme ça que ça se passe chez nous. C'est comme ça que on le fait chez nous. C'est comme ça, on a trouvé ça. Mais personne ne va vous donner une explication claire. Personne. Des zones d'ombre. Pourquoi ces zones d'ombre? Pourquoi ces choses au cachet? Pourquoi? C'est ça le grand problème. Le grand problème est qu'il y a un attachement derrière cette coutume, derrière cette pratique collective. C'est toujours ça, des choses inexplicables. Un exemple, bien-aimé. J'ai vu, en fait, ça m'a interpellé. Je donne un exemple comme ça, un témoignage de choses vécues. Un fils perd son père. On demande, c'est l'aîné, dans une famille, le papa meurt, et puis on demande à l'aîné de monter sur le toit de la maison à minuit, s'il vous plaît, et de commencer à crier le nom de son père pendant plus de 3 fois. Il est monté sur le toit et il a commencé à crier le nom de son père. C'est quoi le sens de cette cérémonie? On a expliqué, on n'a rien expliqué, mais on impose quelque chose. Du genre, dernièrement ici, un ami pasteur me relate, ça s'est passé dans sa belle famille. Il me dit, il y a un désordre, la maman de sa femme meurt, et puis on demande au beau-père de ne pas se laver, de ne pas brosser ses dents, de ne pas s'asseoir sur une chaise, de rester à même le sol jusqu'à ce qu'on va enterrer. C'est quoi le sens? C'est quoi le sens de cette pratique? Personne ne vous le dira. C'est quoi le sens? J'ai connu un autre cas que j'ai reçu moi-même, et un couple qui a leur premier fils. Un premier fils, et puis le grand-père, le parent du mari, qui vient, qui invite la maman, sa belle-fille, et puis l'enfant en question, et puis le père apprête un poulet vivant, demande à sa belle-fille d'égorger le poulet, de le préparer et de manger, sans pour autant expliquer à sa belle-fille qu'est-ce que ça signifie. Il y en a plusieurs comme exemple, bien-aimés, il y en a plusieurs comme exemple. C'est que je voudrais que le peuple de Dieu comprenne que ces zones d'ombre sont des choses qui cachent des esprits, et c'est ainsi que le diable accède dans les familles et détruise les familles. C'est comme ça que le diable prend place. C'est comme ça que ces pratiques collectives ouvrent des portes grandement aux démons et qui permettent à ces esprits de détruire nos familles. Ce sont des ennemis et Dieu exige
de les détruire. Dieu exige de les mettre hors d'état de nuire, de les mettre hors d'état de nuire. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit clairement, Josué chapitre 7 verset 12, je reviens sur cela pour terminer. La Bible dit, vous êtes dans cette condition, vous ne saurez pas vaincre vos ennemis. Vous êtes voués à la destruction. Quand il y a la sorcellerie, la famille est vouée à la destruction. Quand on a des pratiques, quand on est attaché à des pratiques collectives qui sont louches, qui n'ont rien à voir avec le divin, qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, ça détruit la famille. Et il faut le mettre de côté. Il faut refuser cela parce que Dieu n'a pas établi l'institution famille pour que nous soyons sous l'emprise de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est spirituelle. Soyons spirituels. Que Dieu vous bénisse.